Désolée, j'ai une petite inspiration. Je suis là en train d'attendre ma fille. Donc, il y a la pluie, désolée. L'inspiration, c'est en rapport avec la consécration. Lorsque vous consacrez votre vie au Seigneur, cela ne signifie pas que vous êtes exempté des problèmes. Cela ne signifie pas que si quelqu'un voulait vous voler, il ne peut pas vous voler parce que vous êtes consacré. Si votre conjoint est par exemple infidèle, il ne peut plus être infidèle parce que vous avez consacré votre vie. Non, la consécration ne vient pas vous exempter de certaines choses. Elle vient par contre vous aider à vous abandonner totalement à lui parce que c'est lui seul, le Seigneur, oui, qui est capable de pouvoir résoudre vos problèmes, qui est désormais le maître de votre vie, le maître de vos enfants, le maître de votre époux, le maître de vos finances. Donc si vous avez par exemple, vous êtes par exemple, comment on dit ça, chef d'entreprise et vous avez des employés, vos employés vous volent, vous n'avez pas besoin de pouvoir affronter vos employés parce que vous avez consacré votre entreprise à un Dieu et donc c'est lui qui va faire ce qu'il faut à ces personnes qui sont en train de vous voler. Donc, ces personnes qui sont en train de vous voler, elles pensent qu'elles vous volent, vous êtes ma boule ou quoi, je ne sais pas trop. Mais elles ne savent pas que ce qu'elles sont en train de prendre, ce sont des choses qui ont été déjà consacrées pour le Seigneur. Donc non seulement c'est consacré, ça veut dire que c'est interdit pour eux. Donc ils vont s'aimer, ils vont récolter ce qu'ils ont sémé. Ils finiront par récolter ce qu'ils vont s'aimer. Peu importe le temps, parce que dans les moments là où on se demande qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai tel problème, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, on s'est toujours posé cette question. Mais on oublie les actes qu'on a posés autrefois. Donc quel que soit le temps qu'il va mettre, la personne finira à payer parce qu'elle a pris quelque chose qui est consacré. On voit ça également pour les personnes qui vont chez les féticheurs et autres, ou les chamards. Ils vont, j'ai suivi hier une vidéo sur Arte, un reportage, un Richard de la Corée du Sud, qui a des entreprises, vraiment des entreprises, qui a des cités, qui emploient plus de 3000 personnes. Donc, ce monsieur racontait que, c'est pas qu'il racontait, on a montré comment il allait voir un chamard. Il allait voir le chamard et il a consacré son entreprise, ses biens, son argent, il consacre sa vie, même sa propre vie, que si on veut le tuer, les trucs comme ça, vous voyez, que le chamard invoque les dieux, les entités spirituelles pour pouvoir le secourir. Donc il a consacré son argent. Et vous voyez, ce monsieur par exemple, son argent est consacré. C'est pas consacré pour, je ne sais pas comment vous concevez les choses, parce que moi je consacre mes choses à Dieu, donc j'ai fait mes choses à Dieu, je présente toute ma famille, mes enfants, mon mariage, tout ce qui est à moi, à Dieu, et donc je m'attends à ce que Dieu puisse agir et protéger mes biens, protéger mes choses, parce que je m'abandonne à lui, je ne suis plus moi, je ne suis plus celle-là qui doit gérer, qui doit veiller sur mes choses, mais je sais qu'il y a un Dieu qui veille. Si j'ai un enfant qui est souvent malade, je ne suis pas là pour pouvoir, comment on dit ça, mais il a monté par rapport à cet enfant. Je sais que j'ai confié cet enfant au Seigneur. Il a été confié depuis qu'il est dans le ventre. Quand il sort, et quand tout pour lui a été confié. Donc je m'attends à ce que ce Dieu réagisse par rapport à ce qu'il a comme problème. Donc je ne m'inquiète plus, je ne m'affronte plus quiconque. Peu importe, je peux peut-être trébucher en affrontant certaines personnes, mais après je me souviens que mais cette chose pour laquelle je suis en train de me battre, tout pour moi est consacré au Seigneur. Donc il y a quelqu'un qui est là qui gère mes biens, quelqu'un qui est là qui gère mes choses, cette personne qui est Dieu, qui gère mes choses. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, je reste dans mon calme. Donc ne vous inquiétez pas lorsque vous savez que vous avez consacré vos choses, et je vous encourage beaucoup à consacrer vos vies surtout au Seigneur. Oui, vraiment au Seigneur, parce que c'est lui seul qui peut. Parce que quand vous allez prendre les entités, ce qui est sûr, c'est que chaque consécration demande un sacrifice. Nous, dans le Seigneur, lorsqu'on demande de sacrifier, tu peux sacrifier par exemple, comment on dit ça, ton obéissance. Tu peux être obéissant à ce que le Seigneur demande de faire, ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Tu es obéissant par rapport à cette parole. C'est un sacrifice. Mais chez les chamards et autres, j'ai suivi la dernière fois, ils ont dit tuer le mouton, frotter le sang, boire le sang, les trucs comme ça. Mais il y a des gens, on connaît, je ne vais pas dire, peut-être, je ne sais pas que c'est censuré si on ne parle pas de ce genre de sujet, mais on connaît tous les gens, certaines personnes font certaines pratiques. Donc, certaines personnes font certaines pratiques. Je ne sais pas quelles pratiques vous faites, mais moi, je dis qu'en ce qui me concerne, je donne ma vie au Seigneur et je consacre tout au Seigneur. Donc, je respecte sa parole et je crois que parce que je respecte sa parole, que tout ce que je lui ai demandé, tout ce que j'ai consacré en lui, je m'attends à sa protection totale. Donc, peu importe ce qui m'arrive, je sais que ma vie n'est plus à moi, mais c'est à Christ. Et c'est lui qui me protège, c'est lui qui me délivre, c'est lui qui me sauve, c'est lui seul qui est capable de résoudre mes problèmes. Donc je n'ai pas à m'inquiéter.
je ne vais pas m'inquiéter. Si l'inquiétude arrive, oui, ça vient souvent, mais à un moment donné, tu te ressaisis parce que tu comprends que mais ta vie n'est plus à toi. Il y a quelqu'un qui veille sur tes biens, il y a quelqu'un qui veille sur ta vie, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, si vous aussi, vous voulez avoir cette belle vie où on ne s'inquiète plus, où on laisse tout dans les mains du Seigneur, donnez votre vie au Seigneur et vous ne regretterez jamais. Alors, bisous, likez, partagez, commentez et dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine.